Hérol, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être ici, à la galerie d'art Okami Guizaïn, qui est située à Cocody, ici à Abidjan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un point, un clin d'œil au nom qui a été choisi pour ce lieu, Okami Guizaïn. Oui, c'est un nom symbolique pour nous les Ivoiriens parce que c'est Guy Néré, qui était le dernier gouverneur de la République de Côte d'Ivoire, de la République française de Côte d'Ivoire. Et il était le mécène naturel de toute la manifestation artistique qui concernait l'art plastique. Donc c'est Guizaïn, pour dire design un peu, et puis Guy, c'est le nom, donc Guizaïn. Voilà pour le clin d'œil et l'explication de ce nom de lieu. Nous sommes là pour évoquer des éléments très peu connus, très peu documentés concernant un artiste et pas des moindres. Il s'agit de Jean-Michel Basquiat et sa relation avec la terre africaine et la Côte d'Ivoire en particulier. Il se trouve que vous faites partie des personnes qui l'ont croisé quelques semaines avant son décès. Vous l'avez croisé à Paris. Quelles sont les circonstances de cette rencontre? Déjà, Samo, il s'appelait, non? Samo. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Sama, c'est l'éléphant en Côte d'Ivoire. Déjà, il y avait une connexion déjà spirituelle entre nous et Jean-Michel. Et quand on est africain et qu'on est dans le milieu de l'art, Jean-Michel Basquiat, où que vous soyez, c'était vraiment ce que l'Afrique avait, le monde afro-américain avait connu de top, de reconnaissance au niveau de l'art et de son talent. Et donc, la circonstance, c'est que Jean-Michel, en 86, on l'annonce à Paris. Et nous, j'étais avec Ouattara Watt, qui est aujourd'hui aux États-Unis, là. Et on espérait le voir, le toucher, parce que c'était comme un des nôtres. Et il n'est pas venu cette année-là. On était un peu déçus et tout. Donc, 2 ans après, il y a Yvon Lambert qui fait son exposition et qui, bon, on ne croyait, moi personnellement, je ne croyais pas trop. Je ne pensais pas que Jean-Michel pouvait venir en ce moment-là. Et effectivement, ce jour-là, il était là. Et là, il regarde la salle, puisque nous, on était quand même les quelques rares Africains qui venions à ces expositions, surtout du côté de cette rive de Paris. Et tout de suite, quand il rentre dans la salle, il voit des négros, comme on dit, et il fonce tout de suite. Et c'est fini, ça s'arrête là. Le vernissage est fini pour lui. Paf, allez, c'est vive Paris, quoi. Avec Ouattara. Il part avec vous? Et tout de suite, tout de suite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'instaure comme relation avec lui? Quel type d'échange? Il retrouve des gens avec qui il parle. Il voit Watt. Watt, il avait un travail extraordinaire. Il va à l'atelier, il voit le travail qu'il a. Et il avait besoin, et ça se voyait, quoi. Je pense qu'il était vraiment en fin de vie, puisqu'il était fatigué, il était épuisé, il avait les stigmates de quelqu'un qui avait combattu. On a l'impression qu'il sortait d'un ring, hein. Il avait les stigmates sur lui. Et il y avait urgence qu'il quitte ce monde-là, qu'il s'isole. Et donc, c'est comme ça qu'il est parti avec Ouattara. Il a fait venir Ouattara, mais en réalité, le billet d'avion qu'on trouve, c'était que moi, je suis venu à Abidjan dans le but de l'attendre ici, de trouver les endroits où il devait aller. Alors, en clair, il y a eu cette rencontre à l'occasion de cette exposition à Paris. Nous sommes en 88, juin 88 à peu près. Et vous le rencontrez, il embarque avec vous autres, vous discutez. Qu'est-ce qui vous frappe chez lui? Je pense déjà, j'ai l'impression qu'il était bien avec nous. Le fait qu'il se sentait avec des parents, avec des gens proches. Il n'était pas dans le stress où il devait se retrouver dans un hôtel avec des gens autour de lui. Je pense qu'il était... Et une connexion naturelle? Oui, connexion naturelle. Il était à même le sol. Et il était vraiment... mais il y avait beaucoup de stigmates de son combat. Et la seule chose qu'il fallait, c'était moi, tout de suite dans l'esprit, c'était qu'il revienne aux sources. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là, à Paris? Restons à Paris, qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Bon, on parle de peinture, et comme tout surdoué, il voit que il ne comprend pas ce qui lui arrive en termes de succès par rapport à son travail, parce que pour lui, c'est un jeu d'enfant. Ça, c'est ça que je remarque, c'est un jeu d'enfant, et il est étonné par l'engouement qu'il y a autour de ça.
Parce qu'il a 27 ans, on le rappelle, il est jeune. Hein. Mais il est talentueux. Et donc, il n'avait même pas idée à quel degré de talent quel degré de talent qu'il avait. Et il disait, c'était ça. Il trouvait ça vraiment étonnant, easy. Il ne comprend pas. Mais en même temps, il avait les stigmates d'un combat qu'il a eu. Et c'est ce qu'il disait. Il disait aux States, c'est you are black man, you are nothing, you are black man. On te répète ça incessamment. Il vous l'a dit ça? Oui. Il y avait you are black man, you are nothing, you are black man. C'est ça, il disait, comme s'il donnait des nouvelles de là où il venait. Et on était là, Ouattara, moi, et on est des Africains, on est là. Et c'est ça qu'il répète. Il est déserte, il ne parle pas beaucoup. Il est là, il observe. Et puis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était dans un contexte où il savait vraiment qu'il était bien. C'est vrai qu'on oublie que dans le travail de Basquiat, notamment dans les dernières années, mais pas seulement, c'est un travail esthétique et c'est une démarche artistique qui interroge finalement la place de l'homme noir autour de personnes européennes, en fait. Oui, absolument, parce que il parle, bon, surtout en Amérique, on a l'histoire des Cassius Clay, on a d'abord même l'histoire elle-même, la traite, la condition des Noirs, la lutte pour les Noirs. Et lui, il apparaît parce que c'est grâce au New Deal qu'on a quelqu'un comme Jean-Michel Basquiat, puisque le New Deal essayait de favoriser un peu la possibilité à tout le monde de pouvoir, les pipelines, sinon l'Amérique c'était les Yankees, c'était les Indiens, c'était la peinture, c'était les Indiens qu'on tirait, les Buffalo Bill, des trucs comme ça. Mais c'est les Africains afro-américains avec le Harlem qui ont Renaissance, commencé etc. à introduire d'autres notions, surtout l'urbanisme qui était New York, la grande ville. Donc il y avait l'art urbain avec tous les graffitis, avec tout ce qu'il y avait comme mouvement, mais dirigé par des Africains, mais pas reconnus, jusqu'à ce que le New Deal donne la possibilité de reconnaître ces artistes-là et de les soutenir. En tout cas, lorsque vous rencontrez Jean-Michel Basquiat, il exprime son désir de sortir de cet environnement très urbain, new-yorkais, etc. Il vous le dit, c'est verbalisé? Oui, mais puisque l'idée pour lui, c'était l'Afrique, c'était de revenir. Une Afrique qu'il a découverte en 86. Il est venu, mais il était un peu caporalisé. Il était avec des gens, il a été traité en touriste. Il allait à Korogo en touriste. Korogo, c'est chez Ouattara. Il est de Kasséré. Et c'est autre chose. Si tu vas à Korogo avec Ouattara, tu vas à Korogo avec des gens qui t'accompagnent, tu rentres au marché comme un touriste européen. Pourtant, il semblerait qu'il ait compris quelque chose en dépit des conditions dans lesquelles il est observateur, la visite était faite. parce qu'il est très observateur, c'est quelqu'un de désert, donc il a dû observer. De toute façon, il avait des gens avec lui qui n'étaient pas les personnes avec qui il devait être, mais il certainement pas politesse, etc. Mais il a le regard, il a son regard, il a toute une ambiance, il a toute une saveur, il a toute des odeurs, il y a plein de choses qu'il voit. Il y a le son, il y a le bruit, des choses. Ça lui parle, voilà, ouais, ça lui vous dites que ça lui parle. Ouais, ça lui parle. Donc, automatiquement, il sait que c'est intéressant pour lui, mais il n'est pas dans les conditions de pouvoir décrypter tout ce discours, tout ce langage. Donc, suite à ce voyage, il vous rencontre, Ouattara Wade, c'est vous-même. Il retourne aux États-Unis, il revient, il vient faire l'expo, il rencontre Ouattara, qui est de Korogo. Et vous-même, il faut le rappeler. Bon, moi, je suis ivoirien. Je sais, mais il rencontre deux Ivoiriens. Il rencontre deux Ivoiriens. Et il manifeste son intérêt pour ce... Voilà. C'est ça. Il vous laisse s'implanter ici. Voilà. Et c'est ça. L'expo en juin, juillet, en août, il a son billet d'avion en poche. Il meurt quand il a le billet d'avion pour Abidjan. Parce que ça urgeait, en fait. Il meurt à la suite d'une fête qu'il donne, une fête de départ, finalement. Il donne une overdose dans le cadre d'une fête de départ, avant son départ pour Abidjan. Pour Abidjan. Abidjan, parce que il arrive à Paris à un moment où il y a une amie, Elsa, qui a passé l'été avec son ami grec sur l'île de Lesbos. Et là-bas, il
il a introduit, il a fait prendre un shoot, enfin une voilà, dose. les shoots, voilà. Et quand elle est venue à Paris, il fallait qu'elle passe une période sans toucher à ça pour pouvoir se désinfecter. Quoi, se sevrer. Et là, elle me voit, elle me dit, je sais pas, tu m'inspires confiance. Et je suis sûr que je dois m'isoler pendant 3 semaines de cette merde. Et donc, tu vas m'aider. Et mes parents ont un château à Château-Thierry. On peut rester là et il me faut 3 semaines sans toucher à ça. Et l'addict, ça va passer. L'addiction va passer. Bon, je lui dis, mais pourquoi tu dis, moi je ne sais même pas de quoi tu parles. Il me dit, non, j'ai confiance en toi, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai confiance en toi. Je dis, bon, ok, ensuite tu me demandes, moi je ne peux pas te laisser là, il n'y a pas de problème. Et donc on passe 3 semaines là-bas. Et effectivement, à la fin, elle revient, on fait une fête, ses parents font une fête dans la région du Champagne et tout. Et puis, c'est la semaine qui suit, Jean-Michel arrive. Donc pour moi, je vois quelque chose de prémonitoire dans cette préparation. Je me dis, il n'y a pas de hasard, quoi, et que vraiment, ça y est. Et que votre mission est de l'aider à se sevrer lui aussi, oui. Comme vous l'avez fait pour Elsa précédemment. Donc, il retourne aux États-Unis, il fallait mettre quelque chose en place, il ne pourrait pas faire. En principe, s'il s'agissait de moi, tout de suite, hein, il devait être rapatrié tout de suite en Afrique, quoi. Mais malheureusement, il devait repartir pour, je crois qu'il avait une expo, et puis faire un peu ses adieux, et puis revenir. Et donc il fait la fête, et c'est là que... Le drame se produit, et c'est la dose de trop. Voilà. Voilà. Et vous l'attendiez, enfin, moi je l'attendais. C'est assez émouvant. Donc moi je viens chez mon beau-frère, je suis là, je fais la sieste, j'attends. Et il me dit, mais la personne que tu attends là, il s'appelle comment? Je lui dis, mais Jean-Michel. Il dit, mais on annonce à la télévision qu'il est mort. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Mais jusqu'à présent, je suis presque dans ça, parce que je n'ai même plus envie de retourner en France. Je suis resté. Je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, il faut les gens, mes amis, tout le monde m'appelle et me dit, mais tu fais quoi là? Il n'y a rien. Je dis, oh, ouais, c'est les sous-Tari qui ont besoin d'eau. Ouais, je ne regrette pas, parce qu'après, j'ai rejoint le groupe, là, les Vouvou, écrit les textes, Fraternité Matin m'a recruté pour faire des critiques et tout. Et puis bon, après, voilà, ça boum, ça contamine. Donc ça vous a quand même marqué, c'est un trauma? Oui, c'est quelque chose. C'est comme un stigmate. L'ère avant Jésus, l'ère après Jésus. Ouais, l'art contemporain en Afrique. Il y a l'ère avant Jean-Michel et il y a l'ère après Jean-Michel. Alors, il y a un jeune qui a insufflé ça, quoi. Il y a un jeune critique d'art parisien, basé à Paris, qui s'appelle David Démétrius, qui a 2 questions à vous poser. La première est la suivante. Quand on sait ce que l'Occident a provoqué chez Basquiat sur et dans son corps physique, mais aussi surtout esthétique, quel impact a eu la terre ivoirienne sur l'artiste une fois cette terre foulée? Le contexte dans lequel il arrive à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est juste l'ambiance, la chaleur, l'environnement. Et donc, au niveau du travail, je pense qu'il n'a pas eu sur place le temps de produire des œuvres qui auraient pu être... Mais je pense que l'émerveillement qu'il a eu et le besoin urgent qu'il avait de revenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, était vraiment à la dimension de ce qu'il a dû voir, quoi. Il a dû se retrouver, il a dû être chez lui, il a dû voir plein de... où il n'était pas vu comme un black, quoi, un bon à rien ou quelqu'un ou une célébrité. Il était à Korogo avec des gens. Il rencontrait, il voyait son peuple, il voyait l'Afrique dans sa pureté. Et je pense que ça a dû l'amuser, ça a dû être un enfant heureux ce jour-là d'avoir fait ça. Mais c'est dommage que ça n'a pas été, du point de vue esthétique, marqué. Ça n'a pas eu le temps. Il y a eu peut-être des bribes avec son retour à New York.
Mais Justement, on connaît le rapport intime de Basquiat au spirituel. Est-ce que vous pourriez revenir sur son séjour en pays sonopho, avec en filigrane effectivement ce qu'il produit en 88 et notamment ce tableau qui est le titre Exu, du nom d'un dieu du panthéon africain, Exu, qui est connu aussi comme Legba dans le vaudou. Euh, euh, sur le plan spirituel, Basquiat établit souvent un lien avec ah le oui, mais mysticisme africain. bien sûr, parce que tu peux, à Korogo, non, mais lui, il avait mille et une chances de pouvoir le sentir parce qu'il y a le manque, il y a le manque de cette Afrique. Il y avait ce besoin. Et il va, qui plus est, dans une ville très spirituelle. Korogo, c'est que ça. Et des fois, vous arrivez, je pense qu'il n'a pas peut-être cette chance de marcher avec des gens de Korogo, mais des fois, il y a des gens qui sortent du bois sacré, la ville est complètement comme ça, c'est une ville hautement spirituelle, mais je pense que le fait même de fouler cette terre africaine et de se retrouver à Korogo, de sentir la senteur, de rentrer dans le marché, de rencontrer la foule, de peut-être visiter des petites étals ou des sculptures, je pense que ça a été quelque chose d'extraordinaire et je pense que ça lui a donné cette envie de revenir immédiatement et de revenir, mais pas entouré de gens qui ne connaissaient pas aussi, qui étaient incapables de le guider réellement, à part d'en faire du tourisme. Mais je pense qu'il aurait eu le meilleur guide. Imaginez à Korogo avec Ouattara Ouatt, lui-même un initié, une famille. Ouais. Donc ça aurait été autre chose. Je pense que le meilleur, bon, ça reste dans la fiction, dans la projection sur le futur. Jean-Michel Basquiat, en tout cas, ne prendra pas donc, cet avion en direction d'Abidjan cette année-là. Donc finalement, il y a cette part, la dimension. Le Jean-Michel Basquiat africain, c'est finalement ce qui va nous manquer, c'est qu'il nous reste à explorer nous-mêmes. Ah bah bien sûr, ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est ça qui est aussi, bon, on peut se consoler parce que le vide nécessite le plein. Donc à nous de parler et puis de voir sa trajectoire. Mais moi, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu faire, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait le relais, surtout avec Ouattara Ouatt. C'était vraiment à bout de course qu'il a pu lancer le relais. Il y a Ouattara Ouatt qui mène une belle carrière aux États-Unis, qui fait des choses intéressantes et qui représente de manière valable la spiritualité africaine. Mimi Rol, merci. Je rappelle que vous êtes commissaire d'exposition, médiateur culturel, critique d'art, bien connu ici à Abidjan. Merci encore de nous avoir reçus. Merci.